Salut les geeks, on va entamer la deuxième partie du Tech Actu. On va parler d'une future console qui nous vient du froid. On va parler aussi en fin de vidéo de la 5090 car on a un nouveau leak et il persiste dans ce sens-là et à mon avis cette carte va tout déboîter. Et bien sûr, on va commencer par une excellente nouvelle, une baisse des prix. L'Asus ROG Ally avec le processeur Z1 va commencer à baisser et on est sous la barre des 300 $. Ce qui est vraiment très intéressant parce que c'est quand même une bonne petite console et aujourd'hui elle commence à être accessible. Mais il n'y a pas que. On a une RX 7900 XTX en dessous des 900 $, 889 $. Et ça, honnêtement, c'est vraiment formidable. Enfin, quand je dis formidable, pour les autres pays de l'Union européenne, parce que nous, en France, on n'a jamais de baisse de prix, puisque j'étais checké sur plusieurs sites, et malheureusement, les RX 7900 XTX, en même temps que la ROG Ally, eh bien, sont toujours au même prix. En même temps, il faut bien rembourser la dette de l'État quand même, hein. Enfin, l'évolution est en marche. On l'a vu dans plusieurs Tech Actu et il y a plus en plus de marques qui font des ventilateurs sans connecteur d'alimentation et ça pour le coup au niveau du câble management c'est juste du bonheur et là c'est Thermaltake qui s'y met et comme vous pouvez voir c'est juste trop bien et en fait ils vont être alimentés par un connecteur 6 pins ici qui vont venir s'emboîter avec un petit aimant et fini le câble management. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette 4070 Super, elle est juste magnifique et elle est signée encore une fois Colorful. Rappelez-vous, quand j'ai fait la 4060 Colorful, déjà, au niveau du design, elle était vraiment très jolie. Et là, honnêtement, une 4070 Super, si j'en avais une comme ça en vente en France, je la prends direct. Couleur noir et or avec un design de backplate juste trop belle. Honnêtement, je dis oui tout de suite. Alors dites-moi si vous avez envie d'avoir ce genre de carte graphique avec un design différent de ce que l'on connaît aujourd'hui, puisque la nouvelle génération de cartes graphiques qu'on va encore nous proposer, c'est simple, hein, c'est du blanc, du gris et du noir. Voilà ce qu'on nous propose, nous, en Europe. Et il faut vraiment être en Asie pour avoir ce type de carte graphique avec un design magnifique. Le premier Aio avec un écran AMOLED incurvé, c'est juste encore une fois magnifique. Alors, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Je ne pense pas, mais juste au niveau du design, je pense qu'on ne peut rien lui reprocher. Alors, après, au niveau des perfs, malheureusement, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que, voilà, en 360 mm, en ARGB, elle coûterait approximativement 373 $. Alors ouais, je sais, ça coûte quand même un bras, mais quand vous regardez le boîtier avec l'écran comme ça, juste incurvé, oh là là, vivement que ça sorte. JS Custom nous propose un produit magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Regardez, il n'y a aucun câble de connexion apparent. Tout est en BTF. C'est juste improbable et honnêtement, vivement que ça arrive sur le marché et qu'on puisse tous avoir des cartes mères, des cartes graphiques et attention, un Aio custom sans câble apparent. Moi, je trouve ça juste bluffant et un jour ou l'autre, je suis sûr de passer sur ce genre de composants parce qu'au niveau du design, c'est juste magnifique. Il n'y a absolument rien à lui reprocher, peut-être à part le prix. Mais honnêtement, par rapport à mon boîtier qui me plaît bien, où j'ai bien fait mon câble management, eh ben là, ça n'a rien à voir. Je vais casser l'ambiance et malheureusement, je pense que vous l'avez remarqué sur les sites de vente, la RAM, donc la DDR4, la DDR5 et les SSD sont en train d'augmenter. D'ailleurs, j'avais fait quelques vidéos, vous savez, sur les tests de SSD et j'avais mis les liens pour pouvoir les acheter. Et les gens me disaient, mais c'est pas possible, Dom, le truc, il coûte 65 € au lieu de 20, quoi. Eh bien, malheureusement, et oui, il y a une grosse hausse de prix en ce moment. Alors, les premiers mois qui vont arriver à partir d'aujourd'hui vont prendre entre 10 et 15%. Et quand on sera vraiment au plus haut pic, les SSD et la mémoire en général prendra
25% plus cher que la normale. Eh bien, en fait, c'est dû encore une fois à pas une pénurie, mais à un manque de composants électroniques et surtout à une très très forte demande au niveau de l'intelligence artificielle. Et malheureusement, nous, les petits gamers, eh bien, on va le payer, quoi. Je pense que cette miniature vous a titillé, mais oui, Vladimir Poutine voudrait avoir sa console d'origine russe. Avant de commenter cette news, je voulais anticiper certains commentaires de rageux. Il faut savoir que je ne suis pas pro-Poutine et bien sûr, je n'ai pas fait un tatouage du visage de Zelensky sur mon cœur. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir débattre de ce sujet. Et si Nintendo, Sony et Microsoft voyaient débarquer un concurrent inattendu sur le marché des consoles de jeux vidéo? Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a chargé son gouvernement d'organiser la production de consoles de jeux. Le premier projet serait confié à VK, une entreprise spécialisée dans le développement de plateformes numériques. Le groupe posséderait son propre studio de jeux vidéo avant de le vendre en 2022. De son côté, GS Group s'occuperait de la fabrication en sous-traitance des appareils. L'industriel est spécialisé dans la fabrication d'équipements technologiques, notamment des outils de télécommunication et de microprocesseurs. Mais avant d'approfondir le sujet, je voulais vous rappeler une seule chose. L'Union européenne et les États-Unis ont boycotté la Russie pour éviter de leur vendre des processeurs et tout ce qui est composant hardware. Mais attention, la Russie est très proche de la Chine et la semaine dernière, on a vu que la Chine est en train de développer un programme hardware vraiment faramineux pour avoir tous des composants électroniques de chez eux. Ils ont même boycotté Intel et AMD. Donc je pense que la Russie va être aidée par la Chine et qu'ils vont acheter énormément de composants électroniques là-bas. Vladimir Poutine voudrait aussi se lancer dans la création d'une machine dédiée au cloud gaming, un moyen de faire de l'ombre à Microsoft et sa potentielle future Xbox 100% digitale. Probablement, la création des appareils pourrait prendre près de 10 ans, puisqu'un acteur russe ne dispose d'une expertise dans ce domaine. Alors, la question est, est-ce bien réel ce rêve d'avoir une console et d'avoir un cloud gaming made in russe? Pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui Microsoft avec son Windows est numéro 1 mondial sur toutes les plateformes PC, bon, à part quelques-uns qui sont sur Linux, bien sûr, mais ce n'est pas la majorité, mais pourquoi pas avoir un Windows russe et des plateformes digitales russes dans un proche avenir, en sachant qu'ils seront sûrement aidés, encore une fois, par la Chine. Une chose importante à retenir aussi, c'est que nous sommes au mois d'avril et vous savez que certains sites s'amusent à faire des poissons d'avril. Donc, rêve, réalité, on en saura plus d'ici quelques mois. Il y a un nouveau leak qui est apparu concernant la GDDR7. Alors, on l'a déjà bien exploité dans les Tech Actu, mais apparemment, on reparle de RTX 5000. On a des précisions sur la RTX 5090 et vous allez voir qu'en fait, les rumeurs persistent, mais on va le voir juste après. Et apparemment, on voit dans le titre Radeon RX 8000 qui serait en GDDR7. Alors, la première chose que je vais parler, parce qu'on ne va pas vraiment rentrer dans les spécifications de la GDDR7, en gros, ça va vraiment apporter un gain notable dans les prochaines cartes graphiques par rapport à la GDDR6. Mais attention, la GDDR7 sera beaucoup plus chère à produire. Donc, les cartes graphiques vont augmenter au niveau des prix. Mais je voulais revenir sur une rumeur qui commence à vraiment persister dans le temps. C'est sur la 5090 Blackwell qui devrait sortir maintenant en octobre 2024, donc à la fin de l'année 2024. Maintenant, sur les specs de la carte graphique, c'est toujours incertain, mais la rumeur, encore une fois, persiste et elle est plutôt optimiste. Donc, on aurait un GPU GB202, donc ça, on le savait, exploitant 32 Go et non pas 24 Go de GDDR7 sur un bus de 512 bits. Et quand on reprend ici le tableau, ça nous fait une bande passante mémoire de 2048 Go par seconde. C'est juste extraordinaire. Mais encore une fois, je ne vous dis pas le prix de la carte. Concernant maintenant les RX 8000, eh bien, comme vous le savez, AMD n'a toujours rien lâché.
On peut avoir des leaks de partout de chez Nvidia parce que eux, ils ont vraiment envie de vendre leurs cartes, mais chez AMD, il se pourrait qu'on aurait une carte avec de la GDDR7. Et là, c'est ce que je vous dis, c'est tout ce que je sais et c'est tout ce qu'il y a dans les leaks de cette semaine. Donc, je vous rappelle encore une fois, AMD nous avait dit on reste dans le milieu de gamme, dans l'entrée de gamme avec de la GDDR6 qui ne coûte pas cher à produire pour avoir des cartes entre 400 et 300 euros. Si nous mettons de la GDDR7, à mon avis, le schmilblick au niveau du prix, ça va changer. Alors, vous me direz votre avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment, mais je vais vous donner le mien concernant AMD. Comme je vous l'ai dit, Nvidia, on a des leaks quasiment toutes les semaines et ça donne envie, quand on est geek, de rechercher tous ces leaks et de trouver le pourquoi du comment et ce qui est vrai, ce qui est faux. Chez AMD, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie, en fait, de faire le buzz autour de leur carte graphique pour essayer, en tout cas, de donner l'envie aux gens de chercher un peu plus d'informations sur leur future carte graphique. J'ai l'impression qu'AMD en a rien à taper de ces nouvelles cartes graphiques. Parce que, à mon avis, comme ils savent qu'ils ont perdu la bataille avec Nvidia, eh ben en fait, ils vont faire du milieu de gamme et du l'entrée de gamme, basta. Et puis, en gros, si vous voulez des leaks, débrouillez-vous, essayez d'en inventer vous-même. Mais en tout cas, AMD ne nous donne pas ces petites étincelles pour pouvoir avoir envie d'aller rechercher des informations sur les prochaines cartes graphiques de chez AMD. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que AMD n'a pas vraiment envie de vendre ses cartes graphiques. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Salut les potes, ciao ciao!